Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Un numéro WhatsApp, envoie ton histoire par note vocale. Et on va jouer ici sur YouTube, Facebook, TikTok. Voilà. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont l'habitude d'envoyer les histoires. C'est grâce à vous qu'on a un concept aussi puissant parce que vous êtes nombreux à envoyer les histoires. Si j'ai pas encore joué ton histoire, sache qu'on va forcément jouer ça à un moment donné parce qu'on poste les histoires par ordre d'arrivée. Et c'est vrai parce que nous ne sommes pas des, je ne suis pas Dieu par exemple. Et parfois on peut faire des erreurs, on s'embrouille avec les histoires, on poste même ce qu'on avait posté parce qu'il y en a tellement. Et si c'est qu'on ne programme pas bien, on fait des erreurs. Donc si tu as envoyé ton histoire, s'il te plaît, ne renvoie pas ton histoire parce que si tu l'envoies deux fois et qu'on l'a programmé deux fois, forcément ça va revenir. Ok? Voilà. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Là, je veux raconter une histoire qui concerne un de mes cousins. Bon, pas mon cousin direct, donc l'enfant du cousin à mon père. Donc, je peux dire mon cousin. Et ça concerne aussi le cousin de mon père, là. Mon oncle, là, il travaillait à Yaoundé. Il est décédé maintenant, paix à son âme. Il travaillait à Yaoundé dans un ministère de la place. Et on s'est retrouvés dans le même quartier, en fait. Donc, mes parents, en cherchant la maison où on a allé louer, lui, on l'a trouvé là, il louait déjà. Et il a reconnu mon père et c'était vraiment... Ça leur a fait plaisir de se retrouver. On était voisins, donc du genre, notre fenêtre donnait sur sa cour. Et mon oncle, en arrivant dans ce quartier, vu qu'il arrivait avant nous, il avait fait la connaissance d'une jeune dame avec qui il a eu des atomes crochus et il s'est mis avec elle. Il voulait même l'épouser. Ils ont eu un enfant. Et cette dame avait son père qui était un sorcier. Et chaque fois que le papa de la dame allait en sorcellerie, il allait avec sa fille. Chaque fois qu'il allait, il allait avec sa fille. Le monsieur avait un totem qui était une panthère et qui de temps en temps se baladait dans le quartier. Donc, on connaissait le monsieur. Quand on le voyait, tu imagines quand tu es tout petit, on te dit voilà un sorcier et tu sais ce qu'il a. Donc, quand on le voyait à distance, on fuyait carrément. Donc, du coup, le monsieur allait constamment en sorcellerie avec sa fille. Un jour, donc, il devait partir. Il a oublié. Bon, il n'a pas oublié, il a fait exprès de la laisser. Et elle, en se réveillant dans le monde spirituel, elle se rend compte que son père l'a laissé. Elle le suit. Puisqu'elle connaissait déjà la route, chaque fois il la menait. Quand elle le suit donc, elle arrive, son père est dans une discussion avec les autres. Apparemment, on demandait quelqu'un à son père. Et son père, comme il venait avec elle à chaque fois, on a su que c'est sa préférée et on a demandé à son père de donner sa fille, donc de donner la maman de mon cousin. C'est là où, arrivé, donc le papa dit à ses collègues de la sorcellerie que non, je n'ai personne à donner. Donc, si vous voulez prendre quelqu'un, c'est moi qu'il faut prendre. On lui dit, mais comment ça, tu n'as personne à donner? Mais voilà la personne derrière toi, la personne avec qui tu viens souvent. Quand il se tourne, il voit sa fille. Le papa était dépassé. Il va donc vers sa fille, il demande à sa fille, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? La fille lui répond que, mais je me suis réveillée en sursaut parce que j'ai vu que tu m'as laissé et puis je t'ai suivi. Et à son papa de lui dire, mais non, je t'ai pas laissé, je t'ai pas oublié. Je t'ai laissé parce que si je venais avec toi, ça veut dire que c'est toi que je donnais. On me demande quelqu'un ici et vu que tu es déjà là, c'est toi qu'on va prendre trop tard. Et le papa était donc obligé de laisser qu'on prenne sa fille parce qu'elle était déjà là. Donc c'était du genre, même s'il venait avec n'importe qui, c'est la personne là qu'on allait prendre. Vu qu'il est venu seul, c'était pour se livrer lui-même. Et maintenant, vu que sa fille était venue, c'est sa fille qu'on a pris. Maintenant, donc, elle est rentrée, ils ont fini de faire leur truc. Elle était triste, son père aussi était triste. Mais bon, le fait était déjà là. Ils sont rentrés. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a organisé une grande fête. Elle a organisé une grande fête. Elle a invité sa famille et tout pour faire un peu comme si elle faisait l'anniversaire de l'enfant. Pourtant, l'anniversaire de l'enfant était passé, mais on n'avait pas fait la fête, l'anniversaire de mon cousin, quand il était encore bébé. On a fait la fête et tout et tout. Donc, pour elle, c'était une manière de dire au revoir à mon oncle, à la famille et tout et tout et tout. Et après quelques mois, elle est décédée. Mon oncle a eu mal et tout. Il a mis un bon moment avant de se remarier. Un jour, donc, mon oncle, en faisant le ménage dans ses affaires, il voyait les papiers. Les papiers disent que bon, il faut que je fasse le tri, comme tout le monde qui reste chez lui et puis il fait le ménage. Il prend les documents, il fouille, il prend les documents, il fouille. Il voit une enveloppe avec son nom dessus. Le courrier lui était adressé. Quand il ouvre donc le courrier, il voit que c'est son ex-femme, sa défunte femme, qui lui adressait le courrier dans lequel elle expliquait tout. Alors là, tout. Comment elle allait en sorcellerie avec son père, comment est-ce que la fête qu'elle avait faite, c'était pour dire au revoir aux membres de la famille, à elle et à l'enfant. Bref, elle a donné tous les détails. Et c'est comme ça que mon oncle arrive donc chez nous, vu que nos maisons étaient collées. Il dit à mon père de venir urgemment, que mon père vienne urgemment, que mon père le suive urgemment. Ils rentrent donc chez lui et puis ils montrent dans le courrier à mon père qui lit l'histoire et qui était aussi dépassé. Et c'est donc mon père qui est venu raconter à ma mère, qui m'a aussi raconté. Donc du coup, on a décidé de garder cette information pour nous. Et maintenant, on savait le pourquoi du comment. Donc, c'est ça mon histoire. La morale de l'histoire, c'est que il faut souvent qu'on apprenne à lire les signes. Parfois, c'est Dieu qui nous parle, ou l'Esprit Saint. Moi, je suis une chrétienne pratiquante. C'est Dieu qui nous parle. Si on a décidé d'aller quelque part, et qu'après, on ne sait pas, peut-être quelqu'un qui devait aller avec nous laisse, qu'on ne soit pas fâché ou quoi que ce soit, qu'on laisse passer le temps et après, on va demander des comptes à la personne. Parfois, on est en train de nous sauver, mais on ne sait pas. Il y a des fois, moi-même, je veux me déplacer. J'ai déjà acheté mon ticket, j'ai déjà fait mes bagages, le voyage est pour le lendemain. Et après, le matin, je me lève, mon cœur me dit ne pars plus. Et je préfère rester parce qu'on ne sait pas. Tu peux te lever comme ça, tu pars. C'est un accident. Ou je ne sais pas, quelque chose de pas bien t'arrive. Donc, apprenons à lire entre les signes. Si quand son père l'avait laissée, elle était restée, son père se serait sacrifié et qu'elle serait sûrement encore en vie et qu'elle aurait eu d'autres enfants avec mon cousin, avec mon oncle, autant pour moi, et que leur vie se serait bien passée. Parce que jusqu'à présent, avant que mon oncle ne décède, certes, il s'est marié, mais la dame qu'il a épousée après, elle n'a pas pu lui faire d'enfant. Et cette dame maltraitait énormément mon cousin, jusqu'à mon oncle était obligé de l'envoyer dans un internat pour qu'il soit libéré de sa femme, entre guillemets. Et jusque-là, même ce mariage n'a pas mis long. Mon oncle a finalement divorcé. Et après, il a eu des problèmes de vue, il s'est fait opérer l'œil et tout. Et finalement, il est décédé. Mon cousin, là, est tout seul. Il est le seul enfant à son père. Mais du côté de sa mère, avant que sa mère ne l'ait, elle avait fait un enfant dont il a un grand frère côté maternel. Et il est le seul à son père. Donc, c'était ça mon histoire. Max de like, partagez, continuez à donner la force. Et DMG, vraiment, merci pour ton émission. Je l'écoute tout le temps au bureau. Pendant que je suis en train de travailler, j'ai mon ordinateur là. C'est ça qui est en fond. J'écoute les histoires et vraiment, ça édifie. Et comme je dis toujours, j'ai parlé de ta page une fois à une amie. Elle me dit, c'est une façon de se faire de l'argent. Tu sais, YouTube paye. Ou YouTube est le seul réseau social qui paye vraiment. C'est parce que quand tu as beaucoup d'abonnés et tout, je lui ai dit, ma chérie,
Quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, tu as l'impression que ce que les gens racontent, c'est du pipeau. Mais quand quand ça te touche, c'est là où tu comprends que la vie ne donne pas le lait. J'ai beaucoup d'histoires à raconter que j'ai vécu, que ma famille a vécu à ça. Il y en a même une, si je te mets à la raconter, tu peux faire juste une émission juste pour faire passer mon histoire. Là, c'est un truc qu'on a vécu sur une période de 3 ans. Oui, carrément. Donc, c'est pas évident. Donc, je vais les raconter un autre jour. Et merci de m'avoir écouté. À plus tard et à la prochaine.